Les cas russes, ou Nagdil, c'est le sujet de cette nouvelle leçon. Le russe, à la différence du français, est une langue qui se décline, c'est-à-dire que les noms, les adjectifs, les pronoms changent de forme pour indiquer la fonction qu'ils occupent dans la phrase. Il existe trois déclinaisons en russe. La première, qui comporte essentiellement des féminins, la seconde, qui comprend les masculins et les neutres, et la troisième, qui sert de modèle au féminin de type mot, terminé par une chuintante et un signe mot, mягкий знак. Il est essentiel de bien comprendre que la déclinaison fait partie intégrante de la langue russe, c'est son ADN en quelque sorte, et on ne peut prétendre à une connaissance du russe sans se familiariser avec ce système. Prenons par exemple une fille ou la fille, qui est par nature un groupe nominal constitué d'un article défini ou indéfini et d'un nom féminin. Dans la phrase « Une fille se promène dans ma rue », une fille, qui est toujours de nature groupe nominal, a pour fonction sujet de la phrase. Qui est-ce qui se promène dans ma rue? Une fille. Dans la phrase « J'aime une fille étrange », une fille étrange a pour fonction complément d'objet direct. Complément d'objet direct du verbe aimer. Qui est-ce que j'aime? Une fille étrange. Dans la phrase « La jupe de la fille est courte », de la fille est complément du nom la jupe. De la fille vient en quelque sorte compléter la jupe et vient préciser de quelle jupe l'on parle. Il offre un bouquet de fleurs à la fille est complément d'objet second ou complément d'objet indirect. Nous allons au cinéma avec une fille dans cette phrase a pour fonction complément d'accompagnement. Nous pensons à la fille du voisin. À la fille a pour fonction complément d'objet indirect. Le nominatif, imini padiesh. C'est le cas qui correspond à la fonction sujet ou attribut du sujet. C'est au nominatif que nous rencontrons les mots dans un dictionnaire russe. Je chante des chansons russes. Je est sujet de la phrase française. Il sera mis au nominatif en russe. L'accusatif, vinitielny padiesh. C'est le cas utilisé en russe pour les compléments d'objets directs. Je lis un roman. Le groupe nominal un roman est complément d'objet direct du verbe lire. Il sera mis à l'accusatif en russe. Le génitif, raditelny padiesh. C'est le cas du complément du nom. La beauté des fleurs. Le groupe nominal des fleurs complète le groupe nominal la beauté. On utilisera le nom au génitif en russe. Le datif, datelny padiesh. C'est le cas du complément d'attribution ou complément d'objet indirect. Je donne de l'eau au cheval. Au cheval sera mis en russe au datif. L'instrumental, tvaritelny padiesh. C'est le cas du complément de moyen. J'écris au stylo. Le groupe nominal au stylo est complément de moyen. Il sera donc mis à l'instrumental en russe. Le locatif ou le prépositionnel, предложny padiesh. C'est le dernier cas, il permet de former des compléments circonstanciels de lieu. Je vis à Moscou. À Moscou sera mis au locatif en russe. Nagdil pour nominatif, accusatif, génitif, datif, instrumental, locatif. Voici un moyen mnémotechnique qui permet d'apprendre les noms des 6 cas russes. Ces 6 cas existent au singulier, mais également au pluriel. Ainsi, un mot russe peut avoir 12 formes différentes selon sa fonction. En résumé, le russe marque les fonctions des mots en les déclinant. Chaque fonction française correspond à un cas russe. Nominatif.
Fonction, sujet ou attribut du sujet. Les étudiants lisent leur manuel. Qui est-ce qui lise leur manuel? Les étudiants. Les étudiants est donc sujet de la phrase. Il sera mis au nominatif en russe. Accusatif. Fonction, complément d'objet direct ou attribut du complément d'objet direct. J'aime la langue russe. J'aime quoi? La langue russe. La langue russe est complément d'objet direct du verbe aimer. Il sera donc mis à l'accusatif. Génitif. Fonction, complément du nom. Les couleurs de ton pull me plaisent. De ton pull est complément du nom les couleurs. Il vient en quelque sorte compléter les couleurs. De ton pull sera donc mis au génitif en russe. Datif. Fonction, complément d'attribution. Je donne de l'argent à Marina. Je donne de l'argent à qui? À Marina. À Marina est complément d'attribution. Il sera donc mis au datif en russe. Instrumental. Fonction, complément de moyen. Elle écrit au crayon à papier. Elle écrit avec quel moyen? Avec un crayon à papier. Au crayon à papier sera donc mis en russe à l'instrumental. Locatif. Fonction, complément de lieu. Elle vit dans un immeuble moderne. Dans un immeuble moderne est complément de lieu du verbe vivre. Il sera donc mis au locatif en russe. N pour nominatif. A pour accusatif. G pour génitif. D pour datif. I pour instrumental. L pour locatif. На сегодня это все. Всего доброго. До свидания.